Parce que je ne suis pas un homme normal, je suis un thaumaturge. Vous êtes dans cette vidéo de thaumaturgie et vous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est que cette discipline. Alors la thaumaturgie, c'est une médecine ancestrale qui nous vient d'Égypte. C'est la médecine qui existait il y a 3000 ans avant Jésus-Christ en Égypte. C'était même un service public, c'est-à-dire que la thaumaturgie était accessible à tout le monde pour la bonne santé du peuple et tout le monde pouvait en bénéficier. Et la thaumaturgie a perduré jusqu'à aujourd'hui et cette médecine existe encore et c'est la médecine que je pratique aujourd'hui avec. C'est l'art de guérir ou d'accomplir des prodiges. De nos jours, les actes de thaumaturgie sont rangés dans la catégorie des arts occultes. Les guérisseurs, les praticiens de Reiki ou de médecine dite énergétique, qui appliquent l'imposition des mains, pourraient être considérés comme des thaumaturges si l'on utilisait les anciens termes. Dans les temps anciens, les thaumaturges étaient considérés comme des magiciens, puis ils deviendront alternativement sorciers maléfiques ou saints, suivant les personnes et les perceptions des auteurs de l'époque médiévale. La première vidéo du monsieur expliquant l'origine de la thaumaturgie, vous avez sans doute remarqué la croix kémitique. Le kémitisme est une vieille religion égyptienne, elle s'oppose radicalement au christianisme. Pour ne dire que ça, il est évident que si la thaumaturgie a commencé en Égypte, donc ce terme est directement lié à la magie ou aux magiciens. Les fanatiques de Joël Tatou veulent christianiser ce terme, parce que c'est du français. Bien-aimés, dans Ézéchiel chapitre 44 le verset 23, le Seigneur demande à ses serviteurs d'apprendre à son peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Il y a des choses qu'on ne peut pas sanctifier ni sacraliser. Parce que je ne suis pas un homme normal, je suis un thaumaturge. Aucun serviteur de Dieu n'a jamais fait de telles déclarations. Écoutez les paroles de l'homme de Dieu Élisée, lorsqu'il avait appris que le roi avait déchiré ses vêtements à cause de la maladie du général Naaman. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. » Élisée n'a pas dit qu'il est thaumaturge, ni prophète guérisseur. Mais écoutez comment Joël Tatou va parler sur cette même écriture. Comment? Emmenez-moi ce cas et vous saurez qu'il y a quelqu'un qui est à la place de Dieu ici. Aïe, Un prophète n'est jamais à la place de Dieu. Aucun homme ne peut prendre sa place peu importe son onction, car c'est Dieu qui agit en nous. Écoutez les paroles du Seigneur Jésus. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. » Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. » Bien-aimés, le Seigneur ne parlait pas ni ne faisait rien pour sa propre gloire, mais plutôt pour celle de celui qui l'avait envoyé. Aucun des apôtres n'a jamais voulu prendre la place de Dieu dans son langage. Les élus de Dieu vont sûrement voir de quelle race est cet imposteur. Un vrai enfant de Dieu aime le Père Céleste plus qu'un homme, il aime la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Les faux chrétiens sont dans la joie quand on les enseigne les philosophies et l'occultisme. Bien-aimés frères et sœurs, soyez sobres et ne laissez pas vos âmes entre les mains de n'importe qui.